En magie, la pratique du bien conduit à l'harmonie et à l'évolution. Le contraire mène à la folie et à la mort. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Wapsuye du ciel à la terre, présenté par moi-même, serviteur Benson Pierre. Et dans le cadre d'émission nous pour Assoya, nous allons ensemble quelques procédés magiques qui sont capables d'aider, donc soit dans le cadre de protection ou bien dans l'autre domaine quelconque. Donc nous allons ensemble quelques procédés, quelques objets magiques qui sont capables d'aider nous donc, dans plusieurs niveaux. Et bien souvent, nous remarquons qu'il y a un peu de monde qui toujours a cherché protection et que surtout chercher protection magique, protection spirituelle. Et ça quand cause que et pour ça nous avons cherché et alors équiper nous d'une série d'objets qui parfois n'ont pas bien comprendre sens mystique, nous pas comprendre portée magique, portée spirituelle, et mais quand même nous essayer parfois ils sont efficaces, parfois tout yo pas vraiment efficace dans la mesure que nous pas connaît portée spirituelle ensemble d'une série d'objets que nous on a essayé d'utiliser dans le but pour être capable de joindre protection. Et premier ça me dit c'est que il n'est pas jamais trop bon pour nous apporter un objet sur nous. Alors dans le cas dit et dans ce qui a rapport avec protection, donc et porter un objet magique sans que vous pas connaître toute portée objet ça, sans que vous pas connaître signification spirituelle objet ça. C'est pas parce que nous un monde ou bien un groupe monde et a utilisé un objet pour que nous-mêmes tout nous allons essayer d'utiliser même objet ça sans que nous pas connaître signification. Il est toujours bon pour que les nous voulons utiliser un objet comme porte-bonheur et porte-chance ou bien pour nous trouver protection et santé quelconque, succès. Et il est toujours bon pour que nous connaissions avec certitude et signification signe ou bien objet que nous avons porté sur nous. Parce que parfois, il y a un paquet de signes que nous sommes capables de porter sur nous qui ont des répercussions graves sur nous, sur la vie nous directement, et qui parfois pas rien pour eux avec croyance. Ok? Parce que tout ça que vous utilisez dans le domaine spirituel, il faut qu'on connaisse, il faut qu'on bien connaisse portée spirituelle, portée magique, signification spirituelle, objet ça, ou bien signe ça. Alors, dans le cas d'émission, pour Assoya, nous allons voir quelques objets que vous êtes capable d'utiliser en spiritualité, comme porte-bonheur, attirer la chance, le succès et la santé, et comme nous avons dit, moyen de protection, et n'importe tout, qui différence qui gagne entre ensemble des objets sérieux. Donc nous allons voir trois objets. Nous allons voir d'abord talisman, pentacle et amulette. Donc nous allons voir d'abord différence qui gagne entre trois objets sérieux et rôle nous avons dit bien déterminé que chaque objet sérieux
yo jouer dans la spiritualité. Ou bien selon croyance en pile monde. Et d'abord, on apprend en premier lieu le talisman. Et c'est un objet matériel qu'on est capable de choisir, un support matériel, pour fixer une volonté ou bien un désir. Qui ça nous dit que? Nous dit que et talisman, c'est une sorte de support matériel. N'importe quel support matériel que vous êtes capable de choisir pour fixer une volonté ou bien un désir pour que vous êtes capable pour désir ça ou bien volonté ça capable de concrétiser au fil du temps. Donc n'importe quel objet. Et là, on parle de n'importe quel objet. Par exemple, il est capable de un bague, ça nous relève un anneau. Il est capable tout, une broche, ok? Il est capable d'une pierre précieuse ou semi-précieuse. Donc, ça dépend de volonté de chaque monde. Tout simplement, on a besoin d'un support. Et que dans ce support, ça, on va le faire tout ça qui dépend de vous pour que ou influencer magiquement avec une volonté quelconque que vous voulez accomplir ou bien un désir que vous voulez réaliser dans la vie. Donc ça, nous relève talisman. Pentaclan, c'est qui ça y est? Pentaclan, c'est toujours avec un support matériel, mais qui est gravé de un signe et puis quelques mots ou bien quelques phrases magiques. Et but Pentacla, c'est uniquement pour entrer en communication avec les esprits. Quels que soient les esprits du feu, alors de l'eau, les esprits des 4 éléments, les esprits de la sphère astrale de la Terre, les esprits dans d'autres sphères, par exemple dans la Lune, dans le Soleil là, dans Mercure, ok? Quelle que soit la sphère, côté esprit ça lui-même, d'y appartenir, est capable d'utiliser un pentacle pour communiquer avec l'esprit. Et que pentacle là, les gains ont portée universelle. Parce que il n'y a pas besoin de gagner un pentacle pour chaque esprit, mais un seul pentacle que vous possédez capable de permettre que vous communiquez avec n'importe esprit que vous voulez. Et alors, comment capable de posséder pour que vous gagnez un pentacle, j'aime dire là, c'est toujours avec un objet matériel, il est capable de métal. L'aime du métal, il est capable de l'or, argent, il est capable de cuivre, il est capable de fer, il est capable de là. Et alors, métal, ça, on peut le graver de une image magique, un symbole magique. Ok? Et puis, il est accompagné de quelques mots magiques ou bien quelques phrases magiques qui ont un but déterminé. But Pentacla, c'est tout simplement pour communiquer avec les esprits. Alors, là, me dit que but Pentacla, c'est pour communiquer avec les esprits. Pentacla va permettre que vous soyez capable de réussir une évocation magique. Par exemple, un pentacle va permettre que vous râler un esprit pour faire venir dans le plan pour là, physiquement. Ce n'est pas un rôle pentacle ça. En plus, le monde a fait quoi que avec un pentacle, et vous êtes capable de faire un esprit venir, et comme si vous êtes capable d'utiliser alors comme une sorte d'objet pour évoquer les esprits. Ce n'est pas un objet qui est capable de permettre que vous évoquez un esprit, mais c'est un objet de préférence qui est capable de permettre que vous communiquez avec un esprit dans la sphère côté que lié. Et donc, les SAO, il y a un ensemble de précautions que vous devez prendre parce que vous devez connaître si vous péter sous pentacle qui signification, j'aime te dire là, on va commencer. Et puis, phrase que vous écrit ou bien mot magique ou bien formule qui a pas accompagné ça, faut ou bien un but de
porter formule ça ou bien mot magique que vous voulez intégrer et dans le pentacle que vous allez utiliser. C'est pas parce que vous avez un amour qui gagne un pentacle qui fait telle ou telle façon, qui gagne tel mot de pouvoir, et que au même temps, vous pouvez faire un qui même j'arrive pas à ça. Vous n'êtes pas obligé ça. Parce que Zamona lui-même, il gagne une croyance, il connaît porter objet qu'il gagne dans le au même temps, on va le créer pentacle suivant croyance, suivant son gain en termes de connaissance, parce que ça demande également un peu de connaissance spirituelle. Maintenant pour l'amulette. Qu'est-ce que ça, amulette là? Amulette là, c'est quelques mots ou bien une phrase ou joindre dans un livre sacré ou prendre dans un livre sacré. Là, nous parler de un livre sacré, il est capable la Bible, il est capable le Veda, il est capable la Gita, ok, il est capable le Coran. Donc n'importe livre sacré, c'est une phrase que vous retirez dans un livre sacré et que vous écrivez sur un morceau parchemin ou bien sur un morceau papier. Ok? Il est capable d'un mot, il est capable d'une phrase, il est capable d'un mantra. Mantra, qui s'allie? Mantra, c'est une phrase qui est capable de dire qui uniquement mettait en communication avec une déité, okay? Avec une divinité. Et mantra, c'est notre cas dit, c'est il est capable d'un mot, il est capable d'une phrase tout, bien souvent une phrase qui strictement mettait en mouvement la capacité d'une divinité quelconque ou bien ensemble de vertus que notre cas dit qui attribuent à une divinité quelconque. Et bien que en Haïti, nous n'avons pas vraiment utilisé mantra, mais en pile d'autres pays dans le monde là, ils ont utilisé phrase. Et donc, bien que là, quand nous gagnons un ensemble de formules qui n'étaient qualifiées de mantra, mais nous ne pouvons pas déranger croyance personne, qui fait que nous ne pouvons pas trop internaliser nous sur ça. Mais par exemple, après c'était un rosaire, c'est une sorte de mantra. Et oui, j'en dis là. Donc, amulette là, c'est les capables d'un mot magique, une formule, un mot sacré ou bien une phrase que vous choisissez dans le livre sacré et que vous écrivez sur un parchemin ou bien un morceau de papier. Donc, mais qui but amulette là? Amulette là gagne comme but pour les protéger. Ok? C'est juste pour capable protéger. Protéger dans tous les niveaux. Et que amulette là tout est capable d'utiliser à d'autres fins. Par exemple, il est capable non seulement capable de protéger, mais il est capable de produire l'autre effet. Par exemple, nous connaissons des gens qui utilisent l'amulette là pour être invisible. Okay? Dans l'invisibilité, on est capable, dans ce domaine de l'invisible, on est capable d'utiliser une amulette pour paraître invisible aux yeux des chair et pour disparaître tout, une amulette capable de faire tout ça. Mais là, il y a deux bagages qui sont très importants. Le premier bagage qui est important, il faut ou absolument croire dans l'objet ça. Ok? Il faut croire, il faut qu'on gagne ça, la foi. Sans croyance et sans la foi, l'objet ça pas utile en rien. Gagner encore, et nous sommes capables de dire, une autre méthode que nous avons utilisée dans ça qui a rapport avec talisman toujours. C'est ça, les pierres précieuses et semi-précieuses. Là, nous parlons des pierres précieuses, semi-précieuses. Nous avons dit pierres précieuses, par exemple,
le diamant, pierre précieuse, et pierre semi-précieuse, nous avons dit, par exemple, rubis, agate, et améthyste, et un paquet l'autre. Ça sont ensemble de pierres semi-précieuses que l'astrologie les attribuée à chaque signe zodiacal une pierre semi-précieuse. Donc, il est toujours bon soit choisir une pierre semi-précieuse pour choisir une pierre semi-précieuse qui est appropriée avec signe astrologique. Choisir une pierre non dit qui est appropriée avec signe astrologique, il est mieux. Et je pense que c'est aussi simple, capable de monter sur n'importe quel moteur de recherche, par exemple sur Google, là ça, on est capable plus ou moins gagner une idée sur ça qui a un rapport avec pierre semi-précieuse, rapport astrologique qui gagne ensemble avec les 12 signes zodiacaux. Et donc, pierre précieuse ou bien semi-précieuse, on est capable d'utiliser tout comme porte-bonheur, comme pour tes chances, pour tes succès dans la vie, et pour l'amour, pour attirer l'âme sœur, et pour guérir, okay, pour protection tout. Parce que pierres semi-précieuses, ce sont des condensateurs fluidiques. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour capter tout ça que ou transmettre dans yo. Il y a une possibilité pour capter et que pour comme si toute projection, tout ça que vous projetez dans yo, il y a une possibilité pour non seulement capter et concrétiser tout dans la mesure que vous croyez, dans la mesure que vous avez la foi. Et moi conseille nous pour que nous pas uniquement fait et ça nous on a fait parce que nous alors il est toujours bon pour que nous-mêmes nous fait choix par nous. C'est pas parce que nous un monde choisi un objet comme porte-bonheur pour que ou même tout ou fait même choix. Il est toujours bon pour faire choix pour là en connaissance de cause et chercher qu'on ait pierre précieuse ou bien semi-précieuse qui appropriée avec signe et zodiacal avec signe astrologique pour capable d'utiliser le tout comme porte-bonheur, comme porte-chance, comme notre dit protection ou quel que soit ça que vous avez concrétiser dans la vie. L'autre bagage qui est très important encore, objet ça est toujours demandé pour que non seulement vous purifiez et que vous chargez. Et je pense que nous avons fait ça fait objet de une autre émission. Nous avons venu avec moyens nous capables non seulement purifier l'objet et comment tout nous capables charger pour que yo répondent avec besoin nous, pour que yo accompli volonté nous. Parce que pas oublier, quel que soit l'objet que nous avons gardé, il y a une vie là-dedans, il y a une possibilité pour que nous communiquions avec eux, pour que nous transmettions intention, nous, volonté et que pour eux même tout, nous remettre nous et ça que nous projetons dans eux comme récompense pour eux répondre nous, pour eux et exécuter l'ordre que nous voyons bah eux. Et alors, ma conseille nous pour que nous pas essayer d'utiliser une série d'objets ou une série de signes que nous ne connaissons pas. J'ai envie de dire là, je commencer là. Nous toujours gagner un pile monde qui toujours utiliser une série de symboles dans la franc-maçonnerie. Par exemple, vous voyez un franc-maçon pour un symbole, un objet quelconque, ou même qui n'a pas de connaissance maçonnique, ou à utiliser objet ça tout. Ça va pas rien pour vous. OK? Et ça va pas faire rien pour vous. Ça va porter rien pour vous dans la vie parce que ou pas gagner non seulement ou pas gagner une compréhension de signe, ou pas connaître qui ça veut dire spirituellement. OK? Et ou pas faire partie de égrégore maçonnique là qui fait que ça qu'a fait dans la franc-maçonnerie
pas important pour vous. D'ailleurs, ou pas franc-maçon. On parle de franc-maçon, mais n'importe l'autre secte, n'importe l'autre groupe. Ok? Si vous êtes chrétien, vous êtes capable de porter une croix comme amulette, comme talisman, et même comme pentacle. Parce que croix, il a une portée universelle. Ok? Donc, il est toujours bon pour que vous fassiez ça que vous connaissez. Pas utiliser un signe que vous ne connaissez pas ça le dit. Alors, je conseille nous pour que nous ne pas porter symbole que nous ne pas comprendre portée spirituelle ou bien nous pas connaître portée spirituelle. Il faut que nous soyons très prudents avec ça. Parce que là où porter une amulette ou bien un talisman qui a mis de un symbole, parfois symbole ça, d'ailleurs c'est pas parfois, symbole ça, il y a une correspondance planétaire, il y a un rapport avec une divinité quelconque. Ok? Donc, vous êtes capable de subir l'influence d'une divinité, une vibration soit bonne ou mauvaise, donc que ou même ou pas bien imbu de lui, et ça est capable de gagner une répercussion très grave, non seulement sur le corps physique, et sur le corps subtil là tout. Et je pense que dans la prochaine émission, je vais avec nous, je vais venir avec plus de détails et sur la question ça. Non seulement je vais expliquer comment on est capable de purifier et charger l'objet ça et qui soin nous dépend, qui soin nous doit prendre tout les que nous mettons l'objet ça au point. Nous étions là pour asseoir et nous espérons que l'émission ça est utile nous. Donc, essayez d'étendre et rétendre pour que nous comprenions. Nous promettons et que nous nous rejoignons très prochainement pour une belle émission du ciel à la terre.